Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez les yeux de votre mère ou le sourire de votre père? La réponse se trouve dans un domaine fascinant de la science, connu sous le nom de génétique. La génétique est l'étude de l'hérédité, la transmission des caractères d'une génération à l'autre. C'est comme un plan qui détermine nos caractéristiques, de la couleur de nos cheveux à notre prédisposition à certaines maladies. L'un des pionniers de la génétique était un moine du 19e siècle nommé Gregor Mendel. En travaillant sur des plans de poids, Mendel a fait des découvertes révolutionnaires sur la façon dont les caractères sont hérités. Son travail a jeté les bases de notre compréhension des mécanismes complexes qui régissent l'hérédité. La génétique est un domaine en évolution rapide, avec de nouvelles découvertes qui remodèlent constamment notre compréhension de la vie elle-même. C'est un voyage d'exploration au cœur même de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Pendant des siècles, les gens ont été fascinés par la ressemblance entre les parents et leurs enfants. Pourquoi les enfants ressemblent-ils souvent à leurs parents? Comment les caractères sont-ils transmis de génération en génération? Ces questions ont intrigué les scientifiques et les philosophes pendant des siècles. Les premières explications de l'hérédité reposaient souvent sur des notions vagues de mélange. On pensait que les caractères des parents étaient en quelque sorte mélangés dans leur progéniture, comme on mélange de la peinture. Cependant, cette théorie ne parvenait pas à expliquer pourquoi certains caractères semblaient sauter des générations, ou pourquoi les enfants n'étaient pas toujours un mélange parfait de leurs parents. La véritable nature de l'hérédité est restée insaisissable jusqu'aux travaux révolutionnaires de Gregor Mendel au milieu du 19e siècle. Gregor Mendel, un moine augustin passionné de botanique, s'est lancé dans une série d'expériences qui allaient révolutionner notre compréhension de l'hérédité. Mendel a choisi d'étudier les plants de pois, qui présentaient plusieurs avantages pour ses recherches. Les pois sont faciles à cultiver, se reproduisent rapidement et présentent une variété de caractères distincts. Mendel a soigneusement croisé des plants de pois présentant des caractéristiques différentes, telles que la couleur des fleurs, la forme des graines et la hauteur des plants. Il a méticuleusement suivi les caractères de chaque génération, comptant et analysant les résultats de ces croisements. Grâce à une observation et une analyse méticuleuse, Mendel a découvert les principes fondamentaux de l'hérédité. Ses conclusions, publiées en 1866, ont jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la génétique mendélienne. Section 4. Redécouvrir Mendel. Un nouveau siècle pour la génétique. Malgré l'importance des découvertes de Mendel, son travail est resté largement méconnu de la communauté scientifique pendant plus de 3 décennies. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les lois de l'hérédité de Mendel ont été redécouvertes indépendamment par 3 scientifiques différents, Hugo de Vries, Karl Correns et Erich von Tschermak. Cette redécouverte a marqué la naissance de la génétique moderne. Les scientifiques ont commencé à reconnaître l'importance des travaux de Mendel, et ces principes ont été rapidement appliqués à un large éventail d'organismes, des plantes et des animaux aux humains. La redécouverte des lois de Mendel a ouvert la voie à une nouvelle ère de recherche scientifique, ouvrant la voie à des découvertes révolutionnaires sur la nature des gènes et de l'hérédité. Section 5. Percer les secrets du sang. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont fait une découverte remarquable, les groupes sanguins. Le médecin autrichien Karl Landsteiner a découvert que le sang humain pouvait être classé en différents groupes en fonction de la présence ou de l'absence de molécules spécifiques à la surface des globules rouges. Ces molécules, appelées antigènes, déterminent la compatibilité des transfusions sanguines. La découverte de Landsteiner a eu des implications profondes pour la médecine. Elle a permis des transfusions sanguines sûres, sauvant ainsi d'innombrables vies. De plus, la transmission héréditaire des groupes sanguins a fourni une preuve supplémentaire de la génétique mendélienne démontrant les principes de l'hérédité chez l'homme. L'étude des groupes sanguins a ouvert de nouvelles voies de recherche en génétique et en immunologie, conduisant à une meilleure compréhension du corps humain et de ses défenses. Section 6. Les gènes dans les populations. L'équilibre de Hardy Weinberg. Alors que les lois de Mendel expliquaient comment les caractères sont hérités au sein des familles, les scientifiques voulaient également comprendre comment les fréquences des gènes changent au fil du temps dans les populations. En 1908, Godfrey Hardy, un mathématicien anglais, et Wilhelm Weinberg, un médecin allemand,
ont développé indépendamment un modèle mathématique qui décrit la composition génétique d'une population en équilibre. Le principe de Hardy-Weinberg stipule que dans une grande population à accouplement aléatoire, les fréquences des allèles et des génotypes resteront constantes de génération en génération, à moins d'être soumises à des forces évolutives telles que la mutation, le flux génétique, la dérive génétique ou la sélection naturelle. Ce modèle fournit une base de référence pour étudier l'évolution et comprendre comment les populations évoluent au fil du temps. L'équilibre de Hardy-Weinberg est un concept fondamental en génétique des populations, permettant aux scientifiques d'étudier les facteurs qui influencent la diversité génétique des populations. Section 7. La connexion chromosomique, lier les gènes aux structures physiques. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont établi un lien crucial entre les facteurs abstraits de l'hérédité de Mendel et des structures physiques présentes dans les cellules, appelées chromosomes. Les chromosomes, structures filiformes présentes dans le noyau des cellules, se comportent d'une manière conforme aux lois de Mendel. Les chercheurs ont découvert que les chromosomes sont présents par paires, chaque chromosome d'une paire étant hérité de chaque parent. De plus, ils ont observé que les chromosomes sont répliqués et distribués aux cellules filles lors de la division cellulaire, garantissant ainsi que chaque nouvelle cellule reçoit un jeu complet de chromosomes. La théorie chromosomique de l'hérédité a proposé que les gènes, les unités de l'hérédité, sont situés sur les chromosomes. Cette découverte a révolutionné notre compréhension de la façon dont l'information génétique est organisée et transmise.